Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du concept un jour, une nouvelle carte. Donc, ça fait assez longtemps que j'en ai pas fait. Mais aujourd'hui, on va tester le Koshomuro comme d'habitude avec cette fois-ci les recrues à la place de la Valkyrie. Donc, comme vous le savez sûrement, les recrues évolutives vont sortir ou sont sorties déjà en fait à l'heure où sort la vidéo. Donc bon, les recrues, je pense qu'elles vont être très très méta. Et c'est pour ça qu'on va tester ça directement dans le Cochon Bro à la place de la Valkyrie. Donc les deux cartes font à peu près le même rôle de tank, bon, de mini tank quoi, parce que les recrues n'ont pas tant de vie que ça, et qui coûtent quand même assez cher. Donc on va essayer de tester ça directement en super défi. Donc c'est parti. Et let's go directement pour la première game. Alors je sais pas du tout ce que va donner ce deck parce que honnêtement les recrues coûtent quand même super cher, donc ça rentre pas vraiment dans un deck cochon bro classique. Et l'adversaire qui a l'air de jouer du splash yard, donc le cochon qui va mettre un coup parfait. Donc par contre si c'est du splash yard, les recrues vont pas faire un boulot de fou, hein, je pense. Je sais pas s'il part en cimetière ici. Il va partir en cimetière en effet. Est-ce qu'il poison ou pas? Non, il va pas poison, il va tornade, ok. Donc là, on va juste aller mettre l'esprit de glace, qui va pas du tout aller chercher les squelettes restants. Les squelettes, ils vont mettre très très cher. Waouh. Waouh, ça fait super mal, mais il a plus à tendre en main, donc on peut mettre de la pression ici. Il va sûrement mettre chevalier plus tombstone. Non, il va pas mettre la tombstone, mais le bro qui va rester en vie, qui va pas mettre de dégâts. J'aurais pu tornade. Ouais, j'aurais pu clairement tornade hein, sur son chevalier et mettre deux allers-retours de hache, mais bon, j'ai pas été assez réactif. C'est pas très très grave, donc là on va juste aller mettre la tornade là-bas pour éviter que le chevalier mette trop de dégâts sur ma tour, ok. Et là, la défense qui va être correcte, même si on va pas défendre parfaitement. On va repartir en cochon directement, donc là vous avez vu hein, déjà en défense, c'est quand même assez compliqué parce que j'ai pas de Valkyrie qui d'habitude est quand même très très utile en défense contre un cimetière, puisqu'elle fait des dégâts de zone, et je peux pas vraiment mettre mes recrues, puisqu'elles coûtent 7 d'élixir, pardon. Et vu qu'elles sont splittées, elles peuvent pas vraiment aller gérer des squelettes immédiatement. Donc là, on va splitter les recrues en 4-2, comme ça. Vu qu'il a un poison, s'il veut poison, il pourra aller poison de l'autre côté, ça me dérange pas. Voilà, comme ça, il pourra pas gratter son ma tour de gauche, qui est celle qui est la plus basse actuellement. Donc là, on va partir. J'ai envie de partir en bourreau, parce qu'il a plus son poison, donc je vais essayer de tenter un truc un peu freestyle. Si part en bébé dragon, voilà, j'aurai la tornade pour aller attirer tout ça sur sa tour, et ça passe. Le bourreau, qui a encore un aller-retour peut-être. Voilà, voilà en fait. Ok, je l'ai bait son poison. Et directement après, je suis parti en bourreau au pont parce que je savais qu'il avait pas grand chose pour aller gérer ça. En plus, parfait, la défense, on s'est pris aucun coup de squelette. On s'est juste pris les coups de poison, mais c'est pas très très grave. Donc là, petit pré-shot bébé dragon. Oh non, ok, bon, le pré-shot qui va rien toucher du tout. C'est pas très très grave. De toute façon, je voulais gratter quand même avec, ma roquette dans tous les cas. Donc là, ça va mettre un coup. S'il met rien, il va rien mettre. Donc on va tanker au pont directement avec les recrues. Il reste plus que 20 secondes dans la game. Donc là, honnêtement, j'ai pas besoin de faire grand chose. J'ai juste à tanker au pont, faire attention que voilà, le bébé dragon mette pas trop de pression et normalement ça devrait aller si je mets la tornade de l'autre côté. Voilà, ok, la tornade qui sert à rien du tout, enfin qui va mettre quelques dégâts grâce au sorcier des glaces, mais au final ça ne passera pas pour lui. On va quand même prendre assez cher, hein. À la fin, j'ai un peu galéré en défense, encore une fois, parce que j'ai pas ma Valkyrie qui coûte que 4 d'élixir et qui permet quand même de faire un beau boulot en défense. Là, j'ai dû mettre mes recrues au pont. Au final, j'ai pu tempo un peu, mais ça fait clairement pas le job d'une Valkyrie, malheureusement. On repart pour la deuxième game. Donc là, bon, parlons des chevaliers, des recrues évolutives, franchement. Bon, peut-être qu'ils vont nerf la carte avant de la sortir, je sais pas. Vu que je tourne à peu près une semaine avant que la carte sorte. Donc pour l'instant, je connais juste ses stats et juste sa capa. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, personnellement, je trouve que, bon, encore une fois, hein, ça rentre bien dans la lignée qu'ils ont commencé avec les cartes évolutives. Celle de sortir des cartes vraiment très très broken à leur sortie, histoire de faire payer, de faire hacker les gens, comme ça, ils gagnent de l'argent, et voilà, ils sont contents, vu que l'équilibrage, ça vaut plus rien du tout, hein, actuellement, vous avez bien vu que avec les cartes qui sortent continuellement, là, il n'y a vraiment plus aucune méta ou de cartes, franchement, équilibrées. C'est vraiment dommage, donc là, attendez, on va mettre la tornade ici, je pense que je peux activer la tour de jour avec la gargouille, voilà, je sais pas si ça va servir à grand chose, mais il a l'air de jouer du Pega Bridge Pump, donc c'est pas si mal que ça. Mais ouais, en tout cas, bon, la charge des recrues évolutives
qui, dès qu'ils perdent leur bouclier, là, ils dashent comme un prince. Bon, moi je trouve que c'est pas assez OP. Je pense que lorsqu'ils dash. Ah non, c'est du Zappy, ok. Je pense que lorsqu'ils dash, ils devraient, par exemple, je sais pas, mettre une traînée de flammes derrière eux, avoir une réduction de dégâts de 50. Non, attendez, non, 80%, ça me semble plus plausible. Parce que là, franchement, les recrues sont vraiment super faibles, hein. Je sais pas ce qui leur est passé par la tête de leur donner des stats aussi nulles, alors qu'à côté de ça, vous avez le Shaolin évolutif qui est une carte totalement équilibrée, qui devrait vraiment être la norme dans le jeu, à mon avis. Donc voilà, bon, j'espère qu'ils font ces changements, mais ouais, pour l'instant, c'est pas trop ça. Donc là, ouais, il joue du tapis. Ouh, par contre, là, les recrues vont faire un très très beau taf parce que les recrues se font pas one-shot par les barbares d'élite. Par contre, attention quand même aux barbares d'élite derrière enragés. Parfait la défense, le barbare d'élite qui va peut-être mettre quelques dégâts, mais c'est pas grave. Là, il va zapper, mais si on fait ça, normalement, le zappy il devrait se faire reset, à moins que. Bon, il va pas se faire reset, mais comme les chevaliers, les recrues ont un bouclier, bah ça a pas fait grand-chose. Il repart directement en recrue derrière. Je sais pas s'il va défendre ses 3 couronnes. Je ne crois pas. Mais ouais, là, bon. Là, j'avoue que les recrues ont fait un très très bon taf. Parce que bah, les recrues, c'est vraiment l'ennemi naturel, hein, des, euh, des Zappies avec leur bouclier. Ils peuvent encercler les Zappies. En plus de ça, j'ai une roquette, j'ai un bourreau. Donc, ouais, ils pouvaient vraiment pas faire grand chose ici. Et on prend la deuxième win assez simplement. Et on enchaîne encore une fois avec. Oh, oula, 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 oula. Allez, frérot, du calme, du calme. J'étais même pas prêt. Il me lance un cochon artificiel first play. Bon, on n'avait pas la tornade, je crois. Bon, je sais pas, en fait, j'ai mis un peu la roquette en panique parce que j'ai vu le cochon directement sur ma tour. Mais ouais, il a l'air de jouer du cochon artificiel. Donc, alors, bon, du cochon artificiel, j'avoue que les recrues vont être inutiles, je pense, hein. Vu que. Ah non, attendez. Oh, attendez. Oh! Oh, oh, oh. C'est pas du tout du cochon 6 en fait. C'est ouais, c'est le deck avec genre voleuse, zap. Par contre, là, je suis un peu dans la merde parce que j'ai pas ma bûche de l'autre côté. Les gobelins qui vont mettre assez cher ma tour. Ouais, bon, je suis obligé de laisser gratter ici parce que j'ai besoin de ma bûche pour une potentielle artificière ou une voleuse ou un prince. Mais en tout cas, les recrues, s'il a un prince, vont être vraiment très très utiles encore une fois. Mais et je cycle lentement en fait. Je cycle trop lentement avec les recrues. C'est ça le souci. Regardez-moi, moi, j'ai vraiment la bûche, la roquette, le cochon en main, donc je peux vraiment rien faire. Je peux pas mettre mes recrues toutes seules parce que bon, ça coûte trop de cher, hein. Et il a un mini PK, ok. Bon, en soi, c'est pas si mal que ça parce que les recrues, je pense que ça devrait quand même aller gérer. Ça devrait aller gérer un MK et un mini PK, je pense, hein, à eux tout seuls. Parce que j'ai les 3 tours en plus, donc si je mets les recrues genre au milieu, ouais, ça devrait le faire. Même si ça coûte encore une fois trop cher, hein, parce que j'aurais pu faire ça avec une Valkyrie aussi. J'aurais préféré que ce soit du prince ou quelque chose comme ça, mais là, ok, il va repartir en MK, ce qu'il met ses bases arrière, ok. Il n'a pas de gros sort normalement dans son deck, il a que la bûche, il a peut-être des flèches, s'il les cache bien, mais là, le MK qui devrait se faire gérer parfait. J'ai envie de tenter un truc, il a pas de gros sort, il a plus son MK, il a juste la bûche pour aller gérer mes recrues ici, il va sûrement la mettre ici. Donc là, on va partir directement en cochon derrière. Il va sûrement mini PK là. Donc on va l'étendre à tout ça. Ok, la tornade qui était nulle à chier. Bien joué. Ouais. Ok. Bon, j'ai connu comme tornade. J'avoue que j'ai tenté un pré-shot qui n'était pas franchement très très réussi. J'aurais dû mettre la tornade soit plus haute, soit plus basse pour attirer son mini PK sur les recrues. Mais j'avoue que je pensais pas qu'il allait mettre son mini PK aussi bas. Il a été plus intelligent que prévu. J'avoue que j'ai sous-estimé son talent là, désolé. Perméable. Donc là, par contre, c'est un peu chiant parce que voilà, j'ai pas la Valkyrie pour aller finir ça. Je dois laisser le MK sauter ici, mais les recrues qui ont quand même un bon taf, hein. Si j'ajoute la bûche, ça devrait gérer ça parfaitement. Quoique non, je dois rajouter l'esprit glace là. Sinon, le MK allait sauter. Mais ouais, wow, le MK qui fait vraiment un super boulot, hein, sur le cochon. Parce que bon, je le répète souvent, mais c'est vrai que le MK est quand même le pire counter, je pense, au cochon que vous pouvez rencontrer. Et oh, il a un zap, ok, donc là, petit free shot, mini PK, gang de gobelins, ok, ça doit mettre un coup même s'il met sa bûche, même peut-être deux, à moins qu'il mette une bûche. Deux coups, ok, il a décidé de laisser le cochon gratter, je pense pas qu'il s'attendait franchement à ce que la bûche elle reset son mini PK là. Parce que oui, comme vous le savez peut-être, mais si vous avez un très très bon timing avec votre bûche, vous pouvez reset l'attaque d'un prince, d'un mini PK, d'un bûcheron, d'un fantôme, d'une voleuse, de tout ce que vous voulez, et du coup ça vous permet
dans la plupart des cas, de mettre beaucoup plus de dégâts. Donc franchement, faut vraiment bien timer vos bûches, hein, parce que c'est très très utile. Donc là, je vais pas aller rajouter plus que ça. On va laisser le cochon gratter, c'est pas grave du tout en fait. On va partir en cochon, il va dans le gobelin. On va aller dans ça. Le cochon qui devrait mettre 2 coups ici. Et voilà, la game qui encore une fois est remportée assez tranquillement. Donc il nous a mis quelques dégâts au final. C'était pas très très grave. De toute façon, je savais que comme il n'a pas de gros sort, bah, il pouvait pas vraiment faire grand chose en x2, en x3. Et on continue sur notre lancée contre Eaz. Ok. Oh, est-ce que il est dans le clan des dragons? Est-ce qu'il jouerait de l'Orkix? Je pense que c'est possible. Donc là, on va partir en bûche ici pour les cycler. Il a pas l'air de vouloir jouer, donc on va partir en cochon ici. Alors, il a sûrement une tornade ou un pêcheur dans son deck. Non, pas du tout. Il a un prince ténébreux. Ça peut être encore... Ah, ok. Wow, mes frères, comment ça, être vraiment de l'électrogène en super défi, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas vu. Donc là, je suis obligé de requête ça, hein, parce que j'ai rien pour aller finir son électrogène sinon, mais là... Ok, ça va être un match-up compliqué, clairement, mais après, est-ce que les recrues sont fortes contre l'électrogène? J'avoue que j'en sais rien du tout. Après, je sais qu'en général, les decks recrues sont pas mal contre les decks électrogènes, mais c'est parce que vous avez Zappies, vous avez la cage Goblin, vous avez, voilà, vous avez beaucoup de choses pour aller gérer un électro, alors que moi, dans mon cas, j'ai une tornade pour aller tanker potentiellement, mais à part ça, ça me semble pas fou du tout, hein. Donc là, est-ce qu'il tornade ou pas? Non, il va juste aller tanker. Il va tanker rien du tout en fait, parce qu'il va pas du coup, il va pas du tout se prendre de coups. Là, il va peut-être tornade sur mon bourreau, il va peut-être foudre, il va aller tornade en effet. Ok, mais là, j'ai totalement perdu en fait, parce que j'ai rien pour aller gérer la mamie. Et ouais, voilà. Ah, voilà le problème de ne pas avoir de Valkyrie, hein. Vous avez vu là, sans Valkyrie, c'est impossible d'aller gérer son push parce que les recrues, ça coûte beaucoup trop cher. Mais bon, de toute façon, je savais que les recrues, ça allait clairement pas être un bon remplacement à la Valkyrie dans le deck, hein. De toute façon, j'ai juste mis les rues parce que l'évolution allait sortir. Mais ouais, c'est clairement pas fou du tout. Donc là, bon, il y a clairement aucun moyen d'aller gagner, malheureusement. Puisque, bah, contre de l'électrogène, vous pouvez juste aller gratter avec des cochons. Mais là, comme j'ai déjà perdu la tour, c'est trop tard. Malheureusement, donc ouais. Ouais, bon, clairement, les recrues, c'est pas fou, voilà. Même si je le savais déjà, hein, avant de commencer la vidéo. Donc là, on va l'étendre de ça. Ouais, non. Bon, en vrai, je pense que je vais juste abandonner, hein. Et on se retrouve pour la prochaine game. On enchaîne avec la prochaine game. Donc là, ok, on va aller mettre l'esprit glace ici. J'ai le cochon en main qu'on va aller mettre là. Oula, encore une cage? Non, me dites pas que c'est encore de l'électrogène par contre. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Non, 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 non. Je refuse d'y croire. Je... Vraiment? Vraiment? Mais c'est quoi la probabilité que ça arrive, ça? Alors que, vraiment, c'est de faire moins de 10 super défis que j'en ai pas rencontré un seul. Quand je jouais pas Cochon-Bourreau, bizarrement. Et sans recrue en plus. Mais what the fuck? Et ben, je sais pas ce qui... On s'est fait maudire ou quoi, là? Comment ça? Parce que là, attendez, mais il joue électrogène avec un esprit de glace. Ok, la tornade qui était totalement inutile ici, mais ça me permet de mettre un coup, donc c'est pas si mal que ça. Mais ouais, mais c'est trop grave là. Mais what the fuck. Ok, donc là on va être obligé de partir en recrue au pont, hein, parce que j'ai pas le choix là. Vous avez vu tout à l'heure ce qui s'est passé. Si je le laisse s'installer, bah je perds tout simplement. Donc là je vais mettre ça ici. Ok, il a un bomber également. D'accord. Ok, je vois le genre. Bon, comment dire que je suis un peu fini, hein. Ouais, ouais. Comment dire, mais c'est quoi la probabilité qu'on se tape 2 électrogènes d'affilée, franchement? Franchement, Supercell, est-ce que c'est parce que je vais critiquer ça? Non, franchement, je m'excuse si c'est le cas. Je m'excuse véritablement. Donc là, ok. Ouh, putain, il a bien joué là. Ok. Je pensais pas qu'il était capable de faire ça. Bon, évidemment, c'est pas une critique à sa personne, hein, mais voilà. Donc là, on va aller mettre des strict glace ici pour aller finir le bomber. Allez, gérer le prince ténébreux. Et ok, on va partir en fond de map là. Mais le souci, c'est qu'il a un bomber, il a une cage, il a un prince ténébreux
que des cartes qui sont... Bah, qui font des dégâts de splash, en fait. Ouais, c'est très très cool, ça. Bordel, bordel, bordel. Je ne sais pas à quoi en penser. Donc là, attendez, on va tenter un truc. S'il met rien devant, le Brock, il devrait taper sur la tour adverse. Ok, nickel. Waouh, ok, parfait. Parfait, parfait. La technique secrète qui marche, encore une fois. Le Bro pont 1. Quand vous savez que l'adversaire n'a rien, c'est tout le temps un banger incroyable. Et là, parfait. On va aller mettre très très cher à la tour ici. Il va seulement bomber en arrière, donc là, je peux pas faire grand chose. Je peux juste tanker. En espérant qu'il met peut-être un ad. Oh, il va mettre certains ici, mais c'est pas grave. Parce que là, j'ai les gobelins derrière qui vont pas se faire buter directement par son bomber. Donc nickel, on va aller buter son bomber. Parfait. Et je pense que ça va être game, hein, parce qu'on a juste à cycler sur une autre requête en fait. Donc là, voilà, bon, l'électrogène qui aura clairement pas le temps d'aller prendre ma tour, hein. Normalement. Attendez. Ouais, non, on a juste à faire ça. Enfin, faut juste pas que le dragon fer s'avance sur ma tour, parce que le dragon fer fait de très très gros dégâts rapidement. Donc là, voilà. Bon, l'électrogène qui va me faire mal, mais qui fera pas assez sur ma tour. Donc là, ça s'est beaucoup mieux passé, parce qu'il n'y avait pas de Mamie sorcière, qui était vraiment, franchement, ingérable, hein, dans la dernière game. Et là, on s'en est beaucoup mieux sorti avec le recrue, donc let's go. Et la prochaine game sera contre Fantôme. Donc là, on a le cochon en départ. On va aller jouer ici directement. Et il va jouer des archères, une Valkyrie. Qu'est-ce que ça pourrait être? Attendez, je suis obligé de mettre ça, hein. Puis voilà, j'ai pas la Valkyrie, donc je suis obligé de mettre des recrues sur des pauvres archères et une Valkyrie. Let's go. Et attendez, mais je sais pas ce qu'il joue en fait. Est-ce qu'il jouerait un deck Archix? Ouais, ça me semble probable, hein. Ça me semble très très probable parce que, ouais, Pompe, Valkyrie, Arctix Archer, c'est un combo qui me semble plausible. Donc là, attendez, il va peut-être mettre un Arctix, voilà. Ça, c'était sûr, donc on a juste à mettre ça ici. Bon, il va remettre une pompe, j'ai pas trop le choix de toute façon que d'aller tanker ici, hein. Comme j'ai pas de Valkyrie pour aller tanker sur un Arctix, bah, je dois mettre une roquette, malheureusement. Donc là, j'ai pas grand-chose pour aller gérer sa pompe. Bah, j'ai rien du tout en fait, tout simplement, mais je sais pas trop quoi faire ici. Est-ce que... Ouais, je vais partir en bûche, il va sûrement repartir en Arctix assez rapidement. Donc je pense que... Ouais, je vais aller tanker ici, je vais attendre qu'il parte en Arctix et je vais juste mettre cochon bourreau dessus, hein, parce que j'ai pas grand-chose à faire. Ok, c'était une très très mauvaise décision là de sa part. Je sais pas du tout pourquoi il a mis son Arctix au milieu alors qu'il sait que j'ai un cochon et un bourreau dans mon deck, mais là ça m'a juste permis de faire... Bon, j'ai pas fait de la value dessus, mais il a dû dépenser quand même beaucoup d'élixir pour aller protéger son Arctix qui a mis 0 dégâts au final. Donc là, la Valkyrie va pas taper, normalement, parfait. Et là, je peux faire ça. Est-ce que je fais ça? Bon, je fais ça. C'est pas très très utile, mais j'avais envie de faire ça. Puisque au final, ça met quand même quelques dégâts sur ces trucs. Donc là, il va sûrement repartir en Arctix assez rapidement. Donc on a juste à mettre les gobelins ici pour les tanker. Ok. Est-ce qu'il repart en pompe ou pas? Non, je pense pas. Donc là, on va juste aller mettre le bourreau ici pour aller finir l'Arctix. Ouh, bien joué. Bien joué, bien joué. Il a une PDF. Oh merde. Ok, ça c'est surprenant par contre. C'est très très surprenant. On va juste aller bûcher ça pour aller finir la pompe et l'Arctix. Et il va directement repartir en Arctix. Ok. Ok, ok. Donc là, on va acheter les roquettes ça. Il va peut-être la protéger avec une Valkyrie. Parfait. L'Arctix qui se fait péter en plus. Donc ça, c'est nickel. Donc là, je pense il va sûrement partir en pompe. Donc là, il va partir en recrue au pont. Voilà, parce que là, il va devoir splitter sa défense avec ses archers et ses squelettes. Mais là, je pense pas qu'il aura de quoi défendre, hein. Il vient de dépenser quand même 6 d'élixir. Il va être obligé de mettre sa Valkyrie ici. Donc là, si on tourne à tout ça, il y aura les recrues de l'autre côté qui vont mettre de la pression. Les recrues du côté gauche aussi. Ça nous permet de mettre 3 coups de cochon. Donc c'est franchement pas rien, hein. Ça lui a mis très très cher, hein, tout simplement. De toute façon, c'est des coups de cochon, hein, donc ça met tout le temps très très cher à la tour. Donc là, il va peut-être BDF, ouais, mais c'est pas grave parce que le pourri qui va quand même réussir à mettre 2 coups. Donc on va pas dépenser plus que ça, on va laisser l'Arctix mettre quelques coups. C'est pas grave du tout, hein, vous avez vu l'avance qu'on a, hein, on peut se le permettre. Donc là, ok, ok, attendez, est-ce qu'il est assez pour mettre un Arctix ici? Parce que là, sinon, il va perdre sa tour. BDF en défense. Non, le cochon? Ah, dommage. Dommage, dommage. Si le cochon avait remis un coup ici, on aurait été vraiment bien, mais il l'a pas fait. C'est pas super grave non plus, mais là, il va se mettre Valkyrie en défense. Ok, non, il va peut-être BDF, en fait. Ouais, il va BDF, mais le cochon qui va nous permettre d'aller finir ça. Il va mettre sa Valkyrie de l'autre côté, qui sert à rien du tout.
On va aller pré-shot bûche pour aller buter des squelettes peut-être. Bon, ça butera pas les squelettes, mais... Ah, d'accord. Ok, je pensais pas du tout que le cochon allait avoir assez de points de vie pour prendre la tour, mais au final, on va aller la chercher ici, donc ça fait plaisir. Donc, ok, je pense que ça va être la dernière game de cette vidéo, parce que on a fait quand même pas mal de games. Mais bon, au final, bon, comme j'ai dit, les recrues sont clairement pas un bon match avec un cochon, hein. Vous allez plutôt jouer ça avec des cochons royaux ou des cartes que vous pouvez splitter comme des archers, comme je ne sais quoi, mais sûrement pas un cochon en plus de ça. La roquette, c'est clairement pas un sort qui est jouable avec des recrues, ça coûte beaucoup, beaucoup trop cher. Mais on a quand même réussi à bien s'en sortir contre des match-ups assez compliqués, hein, parce que notamment celui-là, il avait tellement de counter à mes cartes, lui aussi, c'était un giga hard counter. Là, malheureusement, bon, voilà, le début qui nous a totalement baisé. La Valkyrie manquait fortement au deck, parce que j'avais rien pour aller gérer son prince ténébreux ou sa mamie sorcière. Là, après, dans la plupart des decks, enfin, dans la plupart des matchs, les recrues qui nous ont servi à un moment ou un autre, donc franchement, c'est pas fou du tout, mais c'est jouable. En tout cas, voilà, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez-vous bien. Ciao!